Groupe L'Avenir. Bonsoir Jules. Bonjour, bonsoir madame. Vous vous intéressez de plus en plus à ce dossier. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais parce que il s'agit d'un dossier concernant les enfants congolais. Vous savez que j'aime beaucoup le Congo et donc j'aime les enfants congolais. Tout le monde a remarqué, je l'ai dit tantôt, que vous plaidez pour le dégel des autorisations de sortie des enfants adoptés par les étrangers. Pourquoi avoir pris la défense de cette cause? Êtes-vous contre le gouvernement? Non, alors je ne sais pas pourquoi vous posez la question de cette façon-là. Oui, Il ne s'agit pas d'être pour ou contre le gouvernement. Je ne suis pas un homme politique. C'est une décision du gouvernement congolais. C'est exact, c'est exact. Je ne suis pas un homme politique. Je n'ai pas à être pour ou contre le gouvernement congolais. Quoique vous savez, je respecte beaucoup nos institutions. Mais il s'agit simplement sur cette question, peut-être d'éclairer peut-être la population congolaise, parce que j'ai remarqué qu'il y avait une telle méconnaissance sur ce sujet-là. Quand on parle de l'adoption internationale dans ce pays, dans notre pays, il y a très peu de gens qui savent ce que c'est, ce que comporte comme contour de l'adoption internationale. Et souvent, l'adoption internationale, malheureusement, traîne des rumeurs ou une image négative à tort, bien évidemment. Or, l'adoption, en soi, c'est d'abord un acte d'amour. Il faut savoir que notre pays s'est engagé en signant, bien sûr, beaucoup de textes. Par exemple, la Convention internationale, la Convention relative aux droits de l'enfant. Et bien sûr, également, nous avons une loi organique portant protection de l'enfant. Nous sommes engagés dans beaucoup de textes, et notamment notre code de famille, à faire en sorte que chaque enfant congolais puisse avoir un cadre familial. Et nous devons d'abord chercher sur le plan interne une solution pour ces enfants qui sont orphelins, ces enfants qui sont vulnérables. Il faut rappeler que ces enfants qui sont orphelins ou vulnérables n'ont jamais demandé à un moment donné à être nés orphelins ou à être vulnérables. Donc notre pays, comme tous les pays qui se respectent, s'est engagé à ce que une solution à l'interne soit trouvée. Sauf que vous et moi, je m'implique, je me mets là-dedans, nous n'adoptons pas beaucoup ces enfants-là. Et nous avons une certaine satisfaction, un certain plaisir à voir ces enfants traîner dans la rue. Le gouvernement congolais a eu des raisons. Il y a eu des dérapages où encore on vendait les organes de ces enfants adoptés, on allait les revendre comme si c'était des marchandises. C'est une raison. Oui, je comprends le gouvernement congolais, c'est pour ça que je dis que je ne peux pas être contre le gouvernement. Je comprends les motivations, les raisons qui ont prévalu à cette décision de moratoire, cette décision de suspendre momentanément les autorisations de sortie délivrées aux enfants qui ont été adoptés par des couples étrangers. Je comprends. C'est vrai qu'on a parlé à un moment donné de cela, mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde sait que le trafic d'organes, le trafic d'enfants ne peut pas passer par l'adoption internationale. L'adoption internationale est une procédure très encadrée. Dans tous les pays qui sont concernés par cette adoption internationale, je peux citer la France, le Canada, les États-Unis, c'est très encadré. Les personnes qui viennent pour adopter, les parents adoptifs doivent montrer patte blanche et subissent une série de tests de contrôle tels que un parent homosexuel, par exemple, ne peut pas venir adopter un enfant ici. Je le dis parce que les principes ou les règles d'adoption sont fixées par le pays de l'enfant. Or, dans notre pays, effectivement, nous n'acceptons pas l'adoption de nos enfants par les couples homosexuels. Et il y a eu aussi, on a dit à un moment donné dans les motivations que certains enfants qui auraient été adoptés par un couple ici seraient cédés à un autre couple. Cela aussi, c'est vrai qu'il fallait que le gouvernement vérifie. C'est pour ça que je comprends les motifs. Mais lorsque vous mettez 2 ans à vérifier ces petites choses, moi je parle parce que j'aime beaucoup mon pays. Je sais que mon pays commence à être critiqué à l'extérieur à cause de ce, je dirais, petit dossier, parce que bon, c'est vrai qu'on ne pouvait pas mettre 2 ans à vérifier que ce jugement rendu par un juge congolais est un jugement régulier. Vous ne mettez pas 2 ans pour vérifier cela. Mais Jules, les médias français font la pression sur la RDC pour lever cette suspension. Le porte-parole du gouvernement a également réagi en disant que, je cite, la RDC n'acceptera aucune pression de l'extérieur. Oui. Êtes-vous toujours optimiste? Oui. C'est clair. Oui, je suis toujours optimiste parce que la volonté politique est là. C'est vrai que en défendant ce dossier, vous l'avez vu, j'ai accompagné beaucoup de délégations de ces pays étrangers quand ces pays venaient ici. C'est vrai que j'ai vu des personnalités de notre pays, des autorités de notre pays. J'ai vu le président de l'Assemblée nationale, j'étais au ministère de l'Intérieur également. J'ai pu entendre dire que la volonté politique était là. La RDC ne peut pas faire autrement.
la RDC s'est engagée par des textes pour cette adoption. Il faut rappeler que ces jugements ont été, comme je vous dis, prononcés par les juges congolais. À partir du moment où vous avez un jugement qui est régulier, parce que je n'exclus pas le fait qu'effectivement le gouvernement a raison. Non, le gouvernement a raison lorsqu'on découvre dans un dossier d'adoption qu'il y a un jugement qui n'est pas régulier. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab l'a dit qu'il y avait 3 catégories de dossiers dans les adoptions. Il y avait des dossiers qui étaient réguliers, qui contenaient un jugement régulier. Il y avait des dossiers où il manquait des pièces. Et il y avait des dossiers, enfin, qui étaient dossiers carrément rendus dans Simandaku, comme on dit. Alors, pour les jugements qui ont été régulièrement rendus, il faut savoir que à partir du moment où ces jugements ont acquis la force de la chose jugée, ces enfants adoptés sont passés dans la famille de ces adoptants. Ce sont des enfants de ces adoptants. Et même les Américains font mieux. C'est que dès qu'il y a le jugement, les enfants adoptés ont la nationalité des Américains. Donc ce sont des enfants qui sont soit américains, français ou congolais. J'insiste sur les dossiers qui sont réguliers. Mais le moratoire est assez long quand même. 2 ans, oui, c'est beaucoup. C'est assez long. C'est beaucoup. Qu'est-ce qui bloque Alors ce qui bloque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'il y a une idée négative un peu qui traînait sur l'adoption internationale. Il y a un amalgame malheureux. Je crois que les gens font beaucoup d'amalgame. Et l'amalgame même au plus dans le chef de certains ministres que ces familles sont venues de temps en temps voir ici. On confond un peu tout. Je ne peux pas comprendre qu'un ministre qui a reçu, par exemple, une délégation des étrangers dise, par exemple, que oui, l'adoption internationale, c'est le trafic d'enfants. Je ne peux pas comprendre parce que c'est montrer qu'on ne connaît pas l'adoption internationale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui bloque, je suis dans l'impossibilité de vous dire effectivement ce qui bloque. Parce que une commission interministérielle a été montée, a été mise en place en mars dernier pour pouvoir effectivement résoudre cette histoire. La commission interministérielle a commencé à travailler. Il faut aussi vous dire qu'il y a à peu près aujourd'hui sur la table 1300 dossiers d'adoption. 1300 dossiers des enfants qui sont bloqués ici. La commission a commencé donc à travailler. La commission n'a pu examiner qu'une centaine de dossiers. Et c'est trop peu. Et la commission s'est arrêtée de travailler. Pourquoi est-ce que la commission s'est arrêtée de travailler? On ne sait pas. Je veux bien. Vous savez très bien que je suis souvent d'accord avec le ministre des médias, communication et médias. Je veux bien, quand Jeune Afrique, en l'occurrence, quand vous parlez de la citation de la déclaration de Lambert Mende, c'est parce que Jeune Afrique a repris une ancienne citation de Lambert Mende. Au fait, le ministre avait dit à un moment donné qu'effectivement, la RDC ne cédera pas. Et la RDC, c'est une question de souveraineté. La RDC, effectivement, prendra le temps qu'il faut. Il y a quelques mois qu'il a dit, mais je sais que les choses ont évolué. Mais si vous voulez donner l'impression qu'effectivement, la RDC ne cédera pas, parce que la RDC prendra le temps qu'il faudra pour clarifier tous les dossiers, mais il faut laisser cette commission interministérielle qui a été mise en place travailler. Or, cette commission ne se réunit plus. Comment voulez-vous donner l'impression que vous travaillez? Vous donnez l'image à l'extérieur que vous ne travaillez pas justement. Or, moi, défenseur de l'image positive de notre pays, je ne peux pas non plus rester bras croisés sans parler. Y a-t-il des pistes de solutions envisagées entre les pays des adoptants et le gouvernement congolais? Alors, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a quand même une évolution. Il y a une évolution. Je peux vous confirmer que en tout cas même au plus haut lieu de notre pays, la volonté politique est là. On parle beaucoup d'un projet de loi sur l'adoption qui viendrait un peu éclairer un peu ce domaine. Il faut aussi dire qu'effectivement dans ce dossier, l'adoption, la RDC, contrairement à d'autres pays, ne fait pas beaucoup de différence entre une adoption simple et l'adoption plénière. Ça sème un peu de confusion lorsque l'enfant arrive dans le pays en question de ses parents pour considérer si ce jugement que les parents présentent est un jugement accordant une adoption simple ou plénière. Donc il y avait lieu donc de toiletter tout ça et un projet de loi sur l'adoption est en préparation, c'est une bonne chose, c'est une voie pour en sortir. L'autre voie, c'est que si on ne fait pas très vite, c'est vrai que je consulte beaucoup de monde et je vois quand même beaucoup d'ambassadeurs aussi qui sont impliqués dans ça. Les parents envisagent de faire quand même des actions, les parents d'enfants qui sont à l'étranger. Alors ils envisagent de faire une pression sur le gouvernement. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement dit qu'il ne cédera à aucune pression, mais les parents qui considèrent que ces enfants adoptés sont les leurs à partir du moment où ils détiennent un jugement, ces parents sont en train d'imaginer une série d'actions à faire. Est-ce qu'ils vont descendre ici et faire un sit-in auprès du ministre de l'Intérieur? Je n'en sais rien. Est-ce que les pays concernés vont faire une pression par rapport à la délivrance de visas? C'est aussi une idée que j'entends,
parce que je suis quand même dans ce dossier, il faut quand même faire bouger les choses. Et donc, alors, ça va se débloquer forcément, mais il faut savoir que on parle des enfants. On parle des enfants qui n'ont pas de famille. Et ces enfants, c'est peut-être 1%, 2% de tous ces enfants qui sont dehors, qui ont été adoptés, qui ont eu la chance d'être adoptés. Je ne vois aucun intérêt pour mon pays de freiner ces enfants, d'autant que ces enfants, madame, il faut le rappeler, comme je le dis toujours, sont ces enfants-là qui, demain, seront les ambassadeurs de la RDC. Parce que ces enfants-là qui, en France, au Canada, deviendront des ministres demain, ces enfants-là défendront ce pays. Or, ce qui me tient à cœur, c'est la défense des intérêts de la République démocratique du Congo. Et je ne peux pas échapper la chance de voir ces petits ambassadeurs d'aller dans ces pays-là. Vous êtes optimiste, c'est très bien, ce sera là votre conclusion et merci d'avoir Je vous en prie, madame. Analysé avec nous sur ce plateau ce sujet ou ce grand dossier sur l'adoption. Merci, vous avez bien suivi ce dossier avec beaucoup d'attention, vous avez eu de la lumière là-dessus et on va se retourner du côté de la régie bien avant de recevoir notre deuxième invité, le professeur Kaléé, qui va nous parler de la division, bien sûr de l'opposition et du report à une date ultérieure de l'élection des gouverneurs des nouvelles provinces ou encore des provinces démembrées.